Aujourd'hui, je vous parle des voitures électriques, ces merveilles technologiques qui promettent de sauver la planète tout en vidant votre portefeuille. Alias les bolides des bobos. Vous savez, ces gens qui aiment se sentir supérieurs parce qu'ils conduisent une voiture qui ne fait pas de bruit. Promis, je ne ferai pas grimper votre facture de courant. Enfin, pas trop. Parce que oui, charger une voiture électrique, ça consomme de l'électricité. Et l'électricité, ça coûte de l'argent. La voiture électrique, c'est écolo. Sauf pour la fabrication, l'électricité, les batteries et les déchets. En gros, tout ce qui concerne la voiture électrique n'est pas si écolo que ça. Vous voyez, pour fabriquer ces batteries, il faut des tonnes de matériaux rares. Et ces matériaux, il faut les extraire, les transporter, les transformer. Tout ça, ça pollue. Et puis, une fois que la batterie est morte, il faut la recycler. Et ça, c'est un autre casse-tête écologique. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, si on oublie le fait que trouver une borne de recharge, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On m'a dit que rouler électrique, c'est sauver la planète. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est plutôt le compte bancaire qui se fait sauver? Parce que oui, ces voitures coûtent une fortune, et même si vous économisez sur l'essence, vous dépensez une fortune en électricité et en entretien. Qui se fait sauver? Peut-être que c'est juste une illusion coûteuse. Chercher une borne de recharge, c'est comme jouer à « Où est Charlie ?», mais avec plus de stress et moins de fun. Vous avez déjà essayé de trouver une borne de recharge en pleine nuit, sous la pluie? C'est une expérience que je ne souhaite à personne. Et même quand vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà occupée. Avec une autonomie de 200 km, j'ai l'impression de vivre sur un fil, celui de ma rallonge électrique. Vous savez, cette rallonge que vous devez traîner partout parce que les bornes de recharge sont toujours trop loin. Et ne parlons même pas des fois où vous oubliez de la brancher la nuit et vous vous retrouvez avec une voiture à plat le matin. C'est comme si vous aviez une laisse invisible qui vous relie à votre maison. La voiture électrique, c'est silencieux. Parfait pour entendre les sanglots de ton portefeuille pendant que tu payes. Parce que oui, ces voitures coûtent cher. Très cher. Et ne parlons même pas des factures d'électricité qui grimpent en flèche. Faire un road trip en électrique, c'est cool, mais il faut aussi aimer les pauses longues et fréquentes. Surtout si tu veux arriver dans l'année. Parce que oui, ces voitures doivent être rechargées souvent. Vous pouvez presque lire un livre entier pendant que votre voiture se recharge. Ils disent que l'avenir est électrique. Moi, je dis que l'avenir, c'est surtout trouver une prise libre quand tu en as besoin. Parce que oui, ces bornes de recharge sont souvent occupées. Et quand vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'elle soit en panne. Quand tu en as besoin. C'est comme une chasse au trésor, mais sans le trésor. La voiture électrique coûte cher, mais ne t'inquiète pas, tu économiseras 10 centimes sur le plein d'essence que tu ne fais pas. Parce que oui, l'électricité coûte moins cher que l'essence, et elles ne sont pas aussi écologiques qu'on le pense. Rouler en électrique, c'est passer de l'angoisse de la panne sèche à l'angoisse de la panne de batterie. Et croyez-moi, cette angoisse est bien réelle parce que oui, ces voitures peuvent tomber en panne. Et quand elles tombent en panne, c'est souvent à cause de la batterie. Sarcastic Boy vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez ri autant que moi en la faisant. Maintenant, il va chercher une borne de recharge, à moins de 2 km de chez lui, s'il en trouve une. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous pensez à acheter une voiture électrique, pensez à tout ce que je vous ai dit.